Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors cette fois, on vous présente un peu de gameplay d'Uncharted The Lost Legacy sur PS4. On vous avait déjà fait les premières minutes du jeu, mais on n'avait quand même pas beaucoup de gameplay qui était apparu, donc on veut poursuivre un petit peu avec cette phase. Alors vous allez vous apercevoir qu'effectivement on est dans de l'Uncharted classique, et donc passionnant, puisqu'on a beaucoup d'exploration, pas mal de gunfights, et puis on a surtout des paysages, regardez-moi ça, qui sont absolument magnifiques. Il n'y a rien à dire, ils savent faire des décors et des animations chez Naughty Dog. Donc voilà, donc avec nos deux héroïnes, donc vous en conduisez, c'est un mot, le mot m'est venu au moment où j'ai vu la Jeep. Vous dirigez une des héroïnes et l'autre est dirigée par l'IA. Alors ce qu'on a apprécié justement dans le jeu, c'est que bah, cette IA se débrouille plutôt pas mal parce que l'autre héroïne est plutôt douée. Elle va vous aider de nombreuses fois. Ça vaut ce que ça vaut, Et mais ça, c'est ta c'est réputation vraiment numérique intéressant. qui t'a décroché ce boulot. Alors, En peut-être plus, que les celui qui aurait plus, dû avoir la main. comment dire, les Potter, plus hardcore d'entre nous diront que tu veux que je te justement elle est dise? un peu trop forte parce C'est pas qu'effectivement, des désagréable de fois, vous bosser avez du avec une mal et femme puis elle pour arrive changer. à se débarrasser d'un certain nombre d'ennemis. C'est Mais vrai, ne croyez pas pour autant on qu'elle le va voit pouvoir dans faire les tout le jeux. boulot. Donc nous, on a vraiment l'impression d'être dans une Vieux équipe, marchand d'armes qui demandait à d'être parler au assisté, patron. et Et puis ma ça donne colère quand beaucoup j'ai vu que au c'était jeu. moi la patronne. Donc là, on est dans une phase Alors, d'exploration qu'est-ce que avec t'as fait? la Jeep. Je lui ai cassé les deux jambes. Oh la Jeep vache! qu'on avait déjà Tu me connue présentes pas? dans Uncharted On 4. légalise juste les règles du jeu. Oh, Ross la féroce. Je devrais mettre ça sur ma carte de visite. Vous voyez, c'est fluide, hein. Donc ce test et Arrêtez cette tout vidéo a ça. été faite sur une Vous voyez plus PS4 marchand normale. d'armes? Je suis né là-dedans. J'ai pas le choix. Ah, on a toujours le choix. Voilà, donc dans cet Uncharted, ce qui était aussi assez intéressant, c'est le fait d'avoir une carte et plusieurs objectifs qu'on pouvait enchaîner dans l'ordre qu'on voulait. Donc du coup, c'est quand même pas mal parce que ça nous permet d'avoir une forme de liberté, hein, une sorte d'espace ouvert qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les Uncharted, comme vous le savez, puisque la plupart du temps, on est quand même sur du très guidé. Et d'ailleurs, puisque vous devez pénétrer un certain nombre de ruines et autres temples, quand vous êtes à l'intérieur de ces temples, bah là, on est vraiment dans le très guidé, évidemment. Bon, je vais me taire un petit peu pour vous laisser apprécier ces séquences, et puis je reprends la parole un petit peu plus tard, évidemment. Je m'attendais pas vraiment à ça. T'es prête? Donc après un peu d'exploration en Jeep, eh ben, on arrive à rentrer dans un des temples principaux du jeu. Voilà, encore des effets magnifiques, hein. Vous voyez les effets de particules, le brouillard, c'est vraiment sympa. Et le moteur physique avec ces plantes qui ne restent pas figées quand on passe au travers, c'est quand même preuve d'un grand sens de la finition. Bienvenue au centre d'Alébidou. Le dernier emplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. Donc là on a encore une cutscène parce que là on en a pas mal dans le jeu, hein, qui nous expliquent un peu les choses, qui mettent un petit peu, on va dire, d'agrément autour de l'action. Et puis c'est surtout intéressant pour voir Alors comment, non? la relation se construire entre nos deux héroïnes. Attends. Ouais, la couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Les pères sont dû entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. On pourrait prendre une photo? Je l'enverrai à ton père. Bonne idée. Quoi? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne. Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Oh non. Non, non.
C'est rien, ça va. Alors, on va visiter Alébidou? Ouais. Bien. Allez, on repart à l'action. Ah, ça donne envie, la grande bataille. Difficile à croire que c'est réel. Imagine ce qu'il a C'est fallu parti. pour ça. Les artisans, les ingénieurs. Ah, encore une fois, on peut... Ce qui est impressionnant quand même, c'est le fait que l'univers soit en mouvement en permanence. Les animaux, la végétation, l'eau, les cascades qu'on voit au fond, c'est vraiment impressionnant. Oui, le gameplay d'Uncharted a déjà été éprouvé, oui, on a déjà vu ça, mais ce qui est fort chez eux, c'est qu'ils arrivent toujours à renouveler l'intérêt, en changeant le contexte, en augmentant la difficulté, en modifiant des tout petits réglages ici et là. Et puis, finalement, peu importe qu'il y ait peu de nouveautés, l'important c'est que vous preniez plaisir manette en main, et là, je peux vous dire que le plaisir était bien présent, vraiment présent. T'as apporté l'hélicoptère? Il est resté chez moi. Dommage. Alors va falloir grimper. Alors, par où je dois passer Je saute comme un bourrin. Par là. On peut se Ah oui, balancer. voilà, donc on a Ok. notre fameux grappin qui va nous permettre d'aller plus loin, je ne sais où d'ailleurs. Avec ce grappin, vous pouvez donc vous balancer et accrocher et diriger en fait ce balancement pour accrocher certaines autres. Voilà, donc là on voit qu'il y a un espace. Et puis on reconnaît évidemment les zones d'accroche, hein. Vous voyez, ce sont les traits un petit peu plus clairs qu'il y a sur la paroi. On sait qu'on va pouvoir s'y accrocher. Ok. Et maintenant? On cherche un moyen de monter. Regarde là-bas. Il y a des zones où vous devez prendre des photos, voilà, pour faire des souvenirs dans l'appareil photo, enfin dans le téléphone de notre personnage. Et puis, donc voilà, bah c'est par là-bas que je dois aller évidemment. On grimpe. Alors il y a des zones un peu trop hautes. Quand on voit les espèces de petites taches sur une paroi, c'est qu'on doit utiliser notre coutelas pour pouvoir s'accrocher tout simplement. Il y a juste un tout petit peu de dextérité à avoir, c'est avoir le bon réflexe d'appuyer au bon moment. Ok. C'est encore plus impressionnant de près. Et on va s'approcher encore plus. Mes excuses. On est bien d'accord que dans la vraie vie de tous les jours, entre guillemets, jamais on est capable de faire ce genre de choses. Les personnages dans Uncharted font des opérations qui défient les lois de la nature, c'est évident, mais on s'en tape un peu. L'important, c'est d'arriver au bout, à notre objectif. Allez, par là. Ça craint rien? Donc voilà, cette séquence, j'ai choisi exprès pour vous montrer qu'on retrouvait l'essence de la série avec ces phases d'escalade et puis ces petits moments de stress comme cette corniche qui vient de céder sous mon poids. Tu vas pouvoir remonter? C'est vraiment toujours aussi plaisant. Continue. Je te rattraperai. Allez hop, on y va. Donc là, choper la branche derrière moi, a priori. Oui, c'est ça. Tout va bien. Alors, on se balance et on va essayer de choper. Oui. Bon, voilà, vous avez compris. On est dans de l'Uncharted pur et vous avez compris que c'est super beau. Alors oui, évidemment, j'ai pas de gunfight dans cette séquence vidéo. J'ai voulu vous montrer plutôt une séquence d'exploration. Mais c'est toujours pareil. On a cette vision en vue à la troisième personne. On a le système de planque.
Donc tout va bien pour pouvoir s'éclater tout simplement avec ce jeu. Voilà, donc on quitte le mode solo pour vous parler un petit peu du multi. Voilà, et notamment du nouveau mode, parce qu'en fait avec ce jeu vous bénéficiez de tous les modes multi et toutes les cartes d'Uncharted 4. Et par contre, ce standalone arrive avec un mode inédit qui est en gros un mode survie. Alors j'entends les gens souffler au fond de la salle, des fois c'est un peu saoulant d'affronter des vagues sans cesse de différents ennemis, etc. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que chaque vague a ses particularités avec des ennemis différents, avec un nombre d'ennemis différents bien évidemment, avec des objectifs différents aussi, ce qui fait que c'est plutôt plaisant à jouer. On s'ennuie pas du tout. Avec au milieu de la... Alors ce qui est un peu stressant, c'est qu'effectivement pour changer d'arme ou pour récupérer des bonus, car vous avez récolté des points vous permettant de bénéficier de ces bonus, vous devez aller vers les coffres en question. Et quand vous êtes sur le coffre, là vous êtes vulnérable. Donc ça ajoute un petit peu au stress du jeu et c'est plutôt pas mal. Évidemment, dans les multi d'Uncharted 4, comme vous le savez, il y a du compétitif joueur contre joueur. Là, on est en coopération contre l'IA. Vous voyez, je dois aller au coffre pour aller récupérer du matériel. Apparemment, il reste un ennemi sur la carte pour la prochaine vague. Ah, mais il est dans mon dos, voilà. Et hop, je l'ai eu. Donc grenades, fusils, pistolets, lance-roquettes, il y a tout ce qu'il faut pour tous les styles et toutes les envies. Ah, on a effectivement des ennemis un petit peu plus blindés là. Donc je suis mal en point. Le système de blessure entre guillemets, c'est toujours c'est le système à la Call of Duty tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'on est blessé, on voit petit à petit notre vision se troubler, devenir passer en noir et blanc, et puis si on se calme un peu, si on est à l'abri, ben on va reprendre notre santé tout simplement. Voilà, la vague est terminée. Il y a un certain nombre d'armes et de cartouches qui sont au sol, donc on va essayer de récupérer un max. Et puis on va avoir la deuxième vague qui va démarrer tout simplement. Voilà, c'était notre pré-start sur Uncharted Lost Legacy. Donc c'est notre deuxième vidéo sur le jeu et on va vous fournir évidemment aussi un test écrit sur Maxo TV, sur maxo.com, pardon, et on vous retrouve bientôt sur Maxo TV. À très bientôt.